Connaître sa voiture, ça va stationner sur une rue en pente. Alors, Monsieur Beignet, quels sont les dangers sur une rue en pente? D'abord, la pente, c'est déjà une zone dangereuse pour tout conducteur. C'est ça. C'est pour cela que pour l'annonce d'une pente, il y a un panneau dans les panneaux de danger qui annonce la gravité même de cette pente-là. Ça peut aller de 5% à 18% de la descente dangereuse. C'est-à-dire, c'est marqué sur le panneau. Oui. 18% de danger. Oui. OK. Vous verrez un panneau qui va dire descente dangereuse à 10%, descente dangereuse à 15%, 18%. C'est ça. Pour vous dire que si vous arrivez à garer dans cette zone-là sans informer ou sans signaler, celui qui vient, il risque de vous percuter ou bien de vous rentrer dedans. Donc, c'est un danger de garer dans une pente ou une rue en pente. Quand vous êtes sur une pente, de quoi avez-vous peur? J'ai peur de revenir en arrière. OK. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous, souvent, on cale la voiture avec des briques. Bon, alors, moi, j'ai un véhicule boîte auto. OK. Donc, généralement, voilà, ça gagne facilement. Bon, maintenant, M. Beignet, quand on veut stationner en pente, qu'est-ce qu'on doit actionner? Vous fonctionnez comment? Lorsqu'on veut garer en pente, il faut d'abord, vous allez immobiliser votre véhicule. Vous allez tirer votre frein à main, ou bien qu'on appelle le frein parking. C'est ça. Et si le frein parking ne suffit pas, il faut actionner une vitesse. La vitesse qu'on actionne, lorsque votre véhicule la devanture de votre véhicule va dans la pente, il faut actionner la marche arrière, qui est une force qui est la plus forte au niveau des vitesses. C'est ça, la marche arrière. Oui. Maintenant, lorsque vous êtes la devanture est dans la montée, il faut actionner la première. Parce que si vous actionnez la marche arrière, le véhicule risque de partir. Pendant ce temps, le poids est balancé vers la pente. Donc, il faut actionner la première vitesse. Et à la suite de cela, il faut ajouter au moins un cale. Un cale. Voilà, un cale. Ce sont les dispositifs de secours. Tous les camions en ont. Vous disposez ça dans la position de la pente. Vous mettez sous le pneu, mais dans la position de la pente, pour empêcher que la force du véhicule puisse traîner votre cale. Donc, voici les précautions qu'il faut prendre. Donc, parlons des véhicules automatiques. C'est le même procédé? Ou, Monsieur Saint-Armé? Oui. C'est le même procédé? Véhicule manuel automatique? Parce que là, ça, c'est les véhicules manuels. C'est le même procédé? Oui, c'est le même procédé. Les véhicules automatiques, bon, là, on n'a pas besoin de passer la vitesse. Elle-même, elle passe ses vitesses. Non, la voiture même passe ses vitesses. Vous arrivez sur une pente. Alors, vous arrêtez, le véhicule s'arrête. Bah, on arrête le véhicule, mais en allant sur le P, quand même. Non, on va plus sur le P. Si vous parquez le véhicule. OK, parquez le véhicule en stationnement. Là, c'est ça quand vous êtes en stationnement. OK, là, c'est le P. Voilà. Non, mais on parle le véhicule en marche arrière. Parce que j'ai entendu parler de marche arrière quand on est... Je parle de marche arrière lorsqu'on parque. On veut parquer le véhicule dans cette pente-là. Okay. Il y a un souci sur le véhicule. Et là, c'est le véhicule manuel après. Voilà. Lorsqu'on a un souci, il faut mettre dans des vitesses, il faut actionner les vitesses pour ne pas que le véhicule bouge pendant que vous cherchez à dépanner le véhicule. Vous voyez? Donc, c'est quelques petites techniques simples qui peuvent vous aider à bien stationner quand on est dans une pente. Est-ce que vous avez déjà eu un souci dans une pente avec votre voiture? Pas véritablement, mais moi, je fais tout possible pour éviter les pentes. Voilà. Et monsieur l'assureur? Par mesure de prudence. Je n'ai pas encore eu de problème particulier avec les pentes. Donc, on va dire que ça va mieux. Mais ça va. Ça va mieux chez nos deux amis. On va parler d'un sujet très, très sérieux et très intéressant. Ça concerne l'assurance. Ne pas conduire sa voiture sans assurance. C'est dans la rubrique « Les erreurs à ne pas faire ». Et c'est parti. À présent, les erreurs à ne pas faire, ne pas conduire sans assurance. On a un spécialiste d'assurance sur le plateau. Le temps de lui poser les vraies questions. Monsieur le moniteur, pourquoi il ne faut pas conduire sa voiture dans un premier temps sans assurance? D'abord, l'assurance est obligatoire. OK. Alors donc, ne pas conduire avec une assurance, c'est vraiment prendre des risques
vraiment, tout véhicule doit être pourvu d'une assurance. Alors maintenant, si tu t'es arrangé à aller conduire un véhicule sans assurance, ça à tes risques et périls. Au niveau des assurances, les véhicules ont quel type d'assurance? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs types d'assurances. Okay. Il y a ce qu'on appelle donc les assurances tout risque. Tout risque, oui. Il y a les assurances tiers complet ou tiers simple. Il est fait obligation donc à quelqu'un qui a un véhicule dont l'âge varie entre 0 et 3 ans d'avoir un véhicule, une assurance tout risque. Pourquoi tout risque? Pourquoi tout risque? Parce que le véhicule est flambant neuf. Okay. Et donc, s'il y a un dommage sur le véhicule, s'il y a un sinistre sur le véhicule, il faut donc pouvoir justement faire réparer son véhicule. Voilà, donc on conseille à ceux donc qui ont un véhicule flambant neuf de prendre donc une assurance tout risque. Est-ce qu'il ne prend pas d'assurance tout risque? Il peut prendre quoi? Quel type d'assurance? Alors, j'allais dire que ce serait donc à ces risques et périls. Pourquoi? Parce que si vous êtes seulement au tiers, la différence c'est quoi? Quand j'ai une assurance tout risque, qu'on appelle encore assurance dommage, oui. En cas de sinistre, c'est-à-dire en cas d'accident, avant même que ton assureur regarde s'il y a eu, c'est notre souhait de faire donc un constat, mais avant même de regarder justement le rapport de constat pour situer les responsabilités, l'assureur s'occupe déjà de réparer ou de faire réparer votre véhicule. Est-ce que l'assurance, M. Bédier, c'est pour tout type de véhicule? Oui. Ou c'est juste pour les véhicules à 4 roues? Tout type. Parce que tous ceux qui empruntent une voie publique oui. sont censés avoir une assurance. On peut même aller jusqu'à dire que même les piétons, monsieur l'assureur est là, il y a des assurances personnelles qu'on appelle les personnes physiques, il y a des assurances maladie, il y a des assurances décès. Mais tout ce qui est assurance, c'est garantir la personne et les biens. Alors, donc, si vous n'avez pas une assurance sur un engin et que vous l'utilisez sur une voie publique, si vous êtes victime, avec quoi vous allez poursuivre pour être dédommagé? Bon, l'assurance tout risque, ça comporte quoi? C'est vrai, tout risque, je comprends, mais c'est pas tous les risques. L'assurance tout risque, est-ce qu'elle couvre tous les risques? Elle couvre les risques essentiels. Comme quoi? Vous prenez votre véhicule, vous partez en voyage, vous partez au travail, vous faites un accident. Vous êtes blessé, votre véhicule est endommagé. Mieux, vous avez même endommagé le véhicule de quelqu'un. L'assurance tout risque permet tout de suite de prendre et vous-même et votre véhicule qui est endommagé et le tiers qui a son véhicule qui est endommagé ou son magasin dans lequel vous êtes rentré. Et donc, l'assurance couvre tout ça. Pour les experts d'auto-école, voilà. Donc, quand vous prenez un véhicule, le conducteur, tous ceux qui sont dans l'habitacle, le conducteur, celui qui est assis à côté de lui, et puis les passagers qui sont derrière, ils sont pris en compte dans les garanties. Il y a un capital qui leur est affecté en cas de décès ou en cas, n'est-ce pas, d'infirmité, invalidité permanente. Allez, donc si vous conduisez une voiture sans assurance, s'il y a un accident ou un événement, les risques matériels sont à votre charge, les risques de soins, d'hospitalisation sont aussi à votre charge, il y a des risques au niveau pénal. Donc aussi, n'oubliez pas. Voilà, c'est tout concernant le sujet. On a parlé aujourd'hui de ne pas conduire sa voiture sans assurance. Soyez prudents sur nos routes. On va terminer cette émission comme d'habitude avec la capsule On freine sur ça. Aujourd'hui, on parle de faire sa vidange. À tout de suite. Ah, vraiment, il fait chaud dans ce pays, il fait chaud, il fait chaud. Mathis. Ouais, David. Ah. Salut, ça va? Yéliou. Hein? Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore fait vidange? Dis-toi, c'est ton problème, quoi. Parce que, il y a qu'à dire qu'il y a un mec qui te peut. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais t'as fait de la fumée, hein? Fumée qui sautait dans l'échappement, on dirait que je ne sais pas si c'était feu de brousse. C'est pas à ton niveau. Tu n'as pas de voiture, mais tu connais tout ça là. Quand il est fini, il va aller gérer ça. Ah, Dieu merci, tu as compris ça au moins, c'est bon. Voilà. Eh, Mathis, on dirait que chez moi là, il y a un souci. Lequel? Parce que ma télé là, les gens qui sont logo, je ne sais pas si c'est moi, ils ne voient pas bien ou bien, je ne sais pas si c'est la télé là qui a un problème. La télé là, il y a un problème. Les morts sont logo, souvent ils sont courts, souvent ils sont gros, je ne sais pas. Hein. Tu as payé une fausse télé où les gens sont en totolo dedans. Faut pas te moquer de moi. Tu sais, moi je viens de chez ATL.
Voilà, ça, c'est quoi? Regarde derrière. Tu vois ça? C'est du matériel de qualité. Ça là, j'ai payé ça à ATL. C'est la télé, ils ont tout là-bas, ils ont tout ce qui est appareil électroménager, ils ont tout là-bas. Donc je suis allé, j'ai payé ça moins cher. Alors, t'as pas m'accompagner là-bas hier? Je vais t'accompagner, mais ça va pas être aujourd'hui. Il faut descendre du véhicule. Je vais descendre les choses à la maison et puis après on va voir ça. Télé gogol, mais tu sais qu'il y a fumé dans la voiture de quelqu'un. Allez, chers automobilistes, chers usagers de la route, aujourd'hui, votre émission spéciale Professeur Auto-École prend fin. Merci les amis, on a eu à parler aujourd'hui dans votre émission spéciale au niveau de la leçon du jour de la vidéo-verbalisation. Ensuite, le panneau routier du jour a traité le sujet de l'indication du caractère prioritaire d'une route à grande circulation. Quant à la rubrique Connaître sa voiture, c'était savoir stationner savoir stationner sur une route en pente. Dans les erreurs à ne pas faire, on a traité le sujet de conduire sa voiture sans assurance. On a terminé comme d'habitude avec la capsule On freine sur ça. On a parlé de faire sa vidange. Votre émission prend fin maintenant. Je vous souhaite d'être très prudent sur nos routes. Comportez-vous bien. Vous tenez entre vos mains, je veux parler du volant, la vie de tout un monde. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao. Bye bye. Je suis le président Kony François de l'Association pour les devoirs et les droits des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé un jour chez une personnalité où son chauffeur lui disait comme ça qu'il était fatigué après un voyage, qu'il voulait se reposer. Et une discussion s'est engagée entre le patron et son conducteur. J'ai assisté et après j'ai fait comprendre je peux dire à cette autorité que oui, c'est que son chauffeur lui disait qu'il était fatigué, c'était une réalité. Parce qu'il devait se rendre compte, sinon même s'il a oublié, que sa vie se tient entre la main de ce conducteur. Mais lorsqu'il lui dit qu'il est fatigué et qu'il l'empêche de se reposer, il met lui-même sa propre vie en danger. Donc Dieu facilite la compréhension de la sécurité routière à chacun de nous. Et avec cette compréhension, nous avons présenté par Boyout Immobilier et par ATL Electronics.